Bonjour et bienvenue, nous sommes au salon Figuration Critique à Bastille Design Center pour leurs 40 ans et nous sommes avec Grzegorz Podgorski. Bonjour Grzegorz. Bonjour. Donc ici tu présentes une œuvre, une œuvre complète de 4 panneaux. Est-ce que dans un premier temps, la première question pour tous les artistes, c'est quel a été ton trajet artistique? Est-ce que tu peux nous donner un peu comment tu es arrivé dans les arts? Je commence il y a un peu plus de 40 ans avec du dessin, puis bon, très rapidement il y a les beaux-arts, la peinture, gravure un tout petit peu, mais essentiellement le dessin, peinture. La photographie vient un tout petit peu plus tard compléter les panels de différents médias que j'emploie. Et la photographie prend le dessus pendant pas mal d'années, jusqu'à il y a une dizaine d'années où je reviens un petit peu, plus que ça, une vingtaine d'années, je reviens un petit peu vers les médias entre guillemets plus traditionnels comme la peinture-dessin, en commençant notamment par les body painting que j'intègre dans mes photographies, etc. Aujourd'hui, les processus se développent encore davantage, où le dessin, la photographie, la peinture font un va-et-vient, les multimédias aussi, il y a les techniques, tout évolue, toutes les techniques évoluent, et pourquoi ne pas s'en servir? Donc aujourd'hui, je me sers des outils, que ce soit la peinture, la photo, peu importe d'ailleurs, pour raconter toujours finalement la même histoire, notre bref passage par ici, notre humanité avec nos angoisses, avec nos joies, avec nos délires. Voilà, des fois les passants posent la question, mais vous êtes malade? Je réponds bien sûr, mais nous, on se soigne, et vous, pas vraiment. Voilà. C'est la différence entre les artistes et certains publics. Aujourd'hui, à Figuration Critique, je présente un travail qui était fait un petit peu par hasard. Il y a une partie du hasard dans cette aventure. Il s'appelle Cadavre exquis, un petit peu à la façon du jeu de surréaliste breton. En fait, j'ai réalisé des photos il y a une dizaine d'années. Les photos, les hectachromes, il y a eu 40 000 hectachromes qui ont été entreposés dans des pochettes bien rangées. Et j'ai commencé à faire des expériences qui ne donnaient rien. Et comme je les faisais dehors, j'étais interrompu dans mes recherches qui ne donnaient rien. Pourquoi ça ne donnait rien? Parce que je ne savais pas ce que je cherchais. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, comment trouver? Et j'ai abandonné les hectares dans mon jardin pendant quelques années, parce que je les ai oubliés. Et j'ai découvert 200 minuscules bouts qui restaient, complètement transformés par la nature. Et là, je repris la main sur la chose, comme à la manière de jeu de surréaliste. Voilà. Du coup, tu as laissé mort... Ce sont des cadavres de la photographie argentique, oui, et que je trouvais exquis. Voilà, cadavre exquis. Bonjour. Oui. Et donc justement, alors cette technique-là, moi je la connais pas. Ça m'a l'air d'être une technique sur verre déjà. J'ai l'impression. Ça c'est la présentation. Ouais. La présentation c'est une impression sur verre ou plexi scellant pour recréer un petit peu cette ambiance de l'hectachrome d'autrefois. Aujourd'hui tout est numérique. Même l'art est devenu numérique ta mère un petit peu. Mais cette émotion qu'on avait en regardant de grands hectares sur une table lumineuse a disparu, ça n'existe plus. Et ou sinon c'est juste pour choisir des bouts de photos, quoi. Comme au départ ça partait des hectachromes qui ont pourri, je voulais recréer, redonner une vraie dimension, alors là pour cause de 2 mètres par 1 mètre, et ça marche très très bien sur une véranda. Chez moi j'ai une grande baie vitrée, quand il fait gris, à Paris, ça arrive de temps en temps. Je mets les panneaux contre la vitre et j'ai du soleil à la maison. D'accord. Alors, il y a cette notion de couple. Alors, cadavre, c'est au pluriel déjà. Et il y a cette notion de couple. Alors, tu as fait une petite... en dehors, on s'est fait un petit peu... Non, ça tu pourras couper parce que le couple dans les 400... non, je ne couperai pas. Oui, d'accord. Non, mais donc c'est une erreur de lecture. Ouais. Parce qu'il y a une photo... de couple. Sur 200, où il y a un couple. D'accord. Et voilà. Bon. Non, mais du coup, je voulais parler de ça. Donc, il n'y a pas du tout l'histoire des couples. Il y a une histoire de féminité derrière, j'ai cru comprendre. C'est toujours, dans mon travail, c'est toujours du nu.
et la plupart du temps c'est des femmes. Là c'est un travail, si on veut la recherche plus profonde, sur que devient l'image de nous. On vit une époque terrible où la société s'en fout de ce que tu es. Ce qui est important, c'est l'image que tu donnes. La société du spectacle de Guy Debord. La société du XXIe siècle que nous constituons aussi, nous sommes co-responsables de tout ce merdier, quoi. Où la valeur n'est pas la valeur en elle-même, mais la façon dont on la vend. L'image de la valeur est plus importante que la valeur en elle-même. Et la photographie, c'est quelque chose de très symbolique par rapport à ça, parce que on n'est pas sur la photo. Sur la photo, on paraît plus jeune, plus vieux, peut-être. Et là, ce sont des photographies qui disparaissent, que la nature fait disparaître. Alors, c'est une vraie interrogation. Que devient l'image de nous ? Voilà. Il y a une réalité visuelle et en fait, tu veux séparer cette réalité visuelle, c'est-à-dire l'apparat, c'est-à-dire les marques, tout ce qui fait de nous quelque chose d'une image qui peut nous paraître moi je pense souvent sociale, qui est souvent sociétale, ouais. Voilà, sociale, en portant certaines choses, en affirmant, en tout cas en ayant même, maintenant ça s'adresse même plus au niveau visuel, il y a aussi tout un lexique qui va avec, une façon de vivre qui va avec, mais qui ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'on veut appartenir à des groupes, appartenir à une caste presque. J'ai l'impression pour moi, qu'on redescend à des niveaux presque, on va dire, royalistes. Enfin, c'est pas que c'était pas, il y avait sûrement du bon et du mauvais, mais on s'attache à une caste, à une communauté, à une chose comme ça. Et toi, du coup, tu veux casser ça, et nous aussi, au niveau Wolfband, parce qu'on se connaît pas, au niveau, moi j'essaye aussi de casser cette image de l'artiste complètement fou qui travaille tout seul et qui n'a rien à dire. Voilà ce qu'on essaye de faire. Je sais pas si l'artiste aujourd'hui c'est comme hier, il travaille tout seul. C'est pas parce que ça dépend quel artiste. Si on prend les arts vivants, les comédiens, les musiciens, ils travaillent toujours en groupe, très souvent en équipe. Ce qui fait une force. Nous, les artistes plasticiens, on a notre faiblesse, c'est que c'est chacun dans son coin, chacun dans son petit monde. Et c'est l'union qui fait la force. Regarde, les intermittents de spectacle, ils ont peu de privilèges par rapport à nous, mais ils en ont quand même. Bon, on n'a que dalle. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, moi, je n'essaye pas de ni fédérer, ni dire aux gens allez participer. Non, j'interroge simplement. Je pose des questions à ma façon sur ce qui m'interpelle moi, et peut-être par la même occasion interpelle les regardeurs. Et surtout avec une base, d'après ce que j'ai compris quand je t'écoute, c'est surtout la mort. Et voilà, à un moment, il y a une... Je ne sais pas si c'est une sanction. C'est pas la mort. La mort n'est que une étape de la vie. Voilà. Non, mais je ne veux pas philosopher sur ce qui se passe après. C'est pas de la philosophie. Moi, c'est memento bene vivere. C'est pas memento mori, moi, c'est memento bene vivere. C'est bien vivre. Bien vivre. Et aujourd'hui, maintenant, elle viendra quand même. Mais comme tu faisais un rapport entre on paraît, on n'arrête pas de paraître, mais voilà ce qui reste à la fin, quand la nature a fait son œuvre sur cette photo, il reste que nos visages et on peut même pas. Il reste rien. Il reste que des parties de nous qui ne peuvent même plus nous définir. Il ne reste que l'énergie que nous avons dégagée. La bonne, la mauvaise énergie, mais enfin, elle reste et elle influe sur les autres. Si tu veux dégager de la mauvaise énergie, pourrir la vie des autres, tu vas-y, tu fais-le, et puis c'est ce qui restera de toi. Tu veux un peu de partage, un peu de bonheur autour de toi,
Bah, après toi, c'est ce qui restera, c'est l'image de ça. Et c'est aussi simple que ça. Mais depuis toujours, les gens étaient regroupés par des religions, par d'autres conneries, par des partis politiques. Ça, c'est inévitable parce qu'il y a forcément toujours un connard qui veut être meilleur que les autres. Il va dire, ouais, vous faites ceci, vous faites cela, sinon je tire. Que ce soit la religion ou que ce soit les politiques, c'est pareil, c'est identique. D'ailleurs, je ne vois pas honnêtement où est la différence. C'est pas du tout ni les rôles des artistes de faire ça. C'est pas très. Moi, ça m'amuserait pas. Moi, je pense que je pense que c'est le rôle justement des artistes de justement de dénoncer peut-être la chose. Non, pas dénoncer, mais faire réfléchir. Nous, on a les moyens d'abord. Je pense que, comme tu l'as dit, tu as une réflexion, c'est-à-dire que dans l'historique de ce que tu as fait, tu as essayé de faire parler ces photos. Bon, tu les as oubliées 2 ans dans ton jardin, puis tu es revenu, et puis il y a quelque chose qui est apparu. Donc il n'y a pas eu une réflexion, il y a eu du temps, mais entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé chez toi. Et il y a quelque chose qui s'est passé aussi sur le film. Tu comprends ce que je veux dire ? Des réactions chimiques. Oui, des réactions chimiques. Mais du coup, nous, on réagit comme ça, et nous... en tout cas chez Wolfgang, on pense que l'art peut changer les choses. On peut, quand on regarde et qu'on discute avec toi... Pensez bien optimiste. Hein. Ouais, d'accord. C'est peut-être optimiste. C'est peut-être... Ah, mais c'est raison. C'est très bien. C'est peut-être optimiste, mais les utopies, ce sont seulement des idées qui ne sont pas encore réalisées, concrètement. Donc, essayer de faire parler, de faire réfléchir, et déjà de communiquer, parce que je pense que c'est l'acte premier de l'artiste. Donc, et à part ces choses-là, alors je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je te laisse répondre. Mais ensuite, là c'est une partie de tes œuvres, tu nous as dit, donc tu fais aussi des nus, à ce que j'ai compris. Ça, ce sont des nus. Ouais, ce sont des nus. Voilà. Maltraités, mais des nus. D'accord. Donc je te laisse aller sur ce que tu fais. On va parler des choses qui ne sont pas présentées à l'exposition. Mais si, parce que les gens vont aller voir sur les descriptions, ils vont aller sur ton site. Donc tu vas pouvoir leur parler de ce qu'ils vont pouvoir trouver de toi. Il y a d'autres façons de traiter l'humain. Il y a aussi toute une série récente sur un ensemble de saloperies d'attentats qu'on se prend dans la gueule sans vraiment s'attaquer au problème. Depuis un an, c'est toute une série de deux images un petit peu noires. Parce que la plupart des artistes se nourrissent de la société nous propose un monde, puis à un moment donné, on leur renvoie ça à la gueule, quoi. Si c'est triste, on va amplifier la tristesse, on va amplifier l'horreur, et puis on va leur balancer ça à la gueule, et peut-être que ça les fera réagir. Du moins, on espère. Évidemment, pourquoi pas peindre les fleurs, le ciel bleu, le bonheur, les bisounours, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je vois. Oui, non, mais le but, c'est pas de peindre non plus des fleurs ou des ciels bleus. C'est de faire réfléchir, justement. On peut. Mais si les bonheurs étaient là autour de nous, si justement on avait cette histoire de bisounours autour de nous, c'est ce que j'aurais traduit à ma façon, que j'aurais amplifié à l'expéditeur. Voilà. C'est ta façon, enfin, en tout cas, de contrer ce genre de choses. Moi, je me nourris de ce que je vois, de ce que je ressens. Et puis je l'enrichis à ma façon, je le transforme à ma façon et je le renvoie, je ne le garde pas pour moi, ça n'a aucun intérêt. De travailler pour soi-même, de garder ses idées pour soi-même, je ne vois pas où est l'intérêt. Tu réagis à ce que tu vois et tu le proposes à ta façon, à ta sauce aux autres. Très bien. Voilà. Juste une dernière question, les prochaines expositions où tu vas exposer. Alors, en même temps, si tu veux, je consacre une très grande partie de ma vie à l'organisation de salons. J'ai déjà exposé 1000 artistes en 17 ans. L'année 2019 va être très occupée. Oui, c'est ça, l'année 2019 sera très occupée par les expositions collectives. D'accord. Et le travail sur lequel je suis n'est pas encore suffisamment abouti. Et maintenant, avec l'âge, j'ai appris
de faire le travail, le mettre de côté, attendre un petit peu, revenir vers lui quelques mois, si je peux 1 an, 2 ans plus tard, avant de le présenter. D'accord, très bien. Et donc ce sera mes travaux perso, il y aura des choses en 2019, il y aura des choses évidemment à Arcité chaque année, à Rendez-vous d'art aussi chaque année, mais grande exposition comme j'ai l'habitude de faire, je pense pas avant 2020-2021. D'accord, C'est pas dans l'immédiat. Bon, en tout cas, tu peux toujours compter sur nous, Grégor, quand tu fais tes salons. Il n'y a aucun problème, on sera toujours là pour diffuser les arts et de ce que pensent les artistes. Tu peux passer à Arcité, hein, si tu veux. D'accord. Alors, en tout cas, on te remercie. On retrouve tous les liens vers tes sites internet sous la description vidéo. Grégor, encore merci du temps que tu as passé et on te dit à bientôt. Merci.